Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est une semaine spéciale pour le Barça, semaine Champions League, semaine Classico, les amis. Mais on se focalise sur le match de demain. On va recevoir le Shakhtar Donetsk pour la troisième journée. Les deux premières journées se sont bien passées, bien qu'on a souffert à Porto, mais on a gagné. On n'a pas encaissé de but, les amis. C'est très important. L'objectif, c'est de terminer premier de ce groupe. Nous sommes actuellement premiers. Si possible, prendre 18 points. C'est ça le truc. On a de la qualité et on est capable de le faire. Nous sommes le Barça, les amis. Demain, on accueille le Shakhtar Donetsk. Ils sont aussi sur une très bonne dynamique. Ils ont gagné le week-end. Ils se sont rassurés. 3-0. Mais ils arrivent chez nous. C'est chez nous. Ils ne doivent pas venir se rassurer encore chez nous. Ils ne doivent pas venir nous gagner. Nous-mêmes, on a gagné le week-end. Donc, on doit arriver en tant que patron. C'est vrai qu'il y a des absents. Vous vous rappelez que Gavi a été suspendu face à Porto. Donc, ça va être compliqué, les amis. Ça nous réduit notre effectif parce que tu n'as pas Frenkie, tu n'as pas Sergi, tu n'as pas Lewandowski. Pedri et Rafinha sont ils sont incertains. On dit l'objectif, c'est que Rafinha puisse jouer la deuxième mi-temps du Classico. Pedri, peut-être demain, il pourra jouer en deuxième mi-temps, mais c'est incertain. Il n'a pas encore reçu le OK du staff médical. Et pour moi, il ne faut pas les précipiter. Ouais, il ne faut pas les précipiter et au risque de les perdre encore pour une plus longue période. Donc, il faut gérer avec ce qu'on a, les amis. Donc, les amis, si on regarde le Shakhtar Donetsk, ils jouent généralement dans une formation de 4-1-4-1. Je me dis que c'est ça qu'ils vont utiliser encore demain. C'est ce qu'ils ont utilisé le week-end. Et généralement, quand j'ai essayé de voir un peu les autres matchs, leur formation, soit ils sont en 4-3-3. Donc, je me dis que demain, ils vont venir avec le 4-1-1. Pourquoi? Quand vous regardez leur jeu, les amis, ils se servent de la largeur. Ils n'utilisent pas le milieu de terrain. C'est rare de voir une action qui vient du milieu de terrain. Ils ont toujours des ballons qui proviennent du derrière, des défenseurs qui lancent pour les attaquants, les amis. Donc, il va falloir que nos latéraux soient très vigilants. Les espaces que nous avons généralement derrière, ça peut nous coûter demain. Il va falloir la vigilance, que ce soit Cancelo ou peut-être Marcos Alonso qui pourra débuter peut-être pour faire reposer Baldé. On ne sait pas encore. Donc Cancelo qui a souvent ses absences, ses manques de concentration. Vous savez que c'est un gars qui aime souvent monter, venir au milieu de terrain jouer. Il va falloir être très concentré. Comme vous pouvez voir, les actions de Shakhtar Donetsk, ils se servent beaucoup plus de la largeur. Vous pouvez voir avec les flèches. Les actions proviennent toujours de derrière. Les défenseurs qui ont un jeu long pour essayer de toucher les ailiers. Donc, généralement, leur but, ça provient des ailes, les amis. Comme vous pouvez voir à l'image. Donc, le Barça, demain, va devoir gagner les duels au milieu, les amis. Il va falloir jouer. Le Shakhtar Donetsk, c'est une équipe qui n'est pas dans la conservation du ballon. Ils ne sont pas dans les choses du tiki-taka, garder le ballon. Chez nous, on va devoir conserver beaucoup plus de ballon, peut-être pour les frustrer aussi. Sinon, pas de ballon aussi, pour voir comment ils vont réagir. Parce que les gars ont des ailiers qui vont vite. Et voilà. Donc, il va falloir que le Barça joue avec une milieu dense pour essayer de remporter les duels au milieu et de jouer. Bon, on voit aussi que le Barça aussi commençait à intégrer la largeur. On a vu ça face à Bilbao. On a essayé de toucher Ferran Torres, mais qui n'était pas un très bon ailier. Et puis, en deuxième mi-temps, le salut est passé par... est venu de l'autre côté avec Joao Félix. Donc les amis, pour ce match face au Shakhtar Donetsk, voilà le 11 que moi je propose. Maguio en pointe, les amis. Vous avez vu son apport quand il est entré face à Bilbao. Le Barça a souffert parce qu'il n'y avait pas un vrai neuf et on a vu de quoi il est capable. Le petit gars, le gamin de 17 ans, les amis, et il nous montre qu'il est prêt. Il nous a montré une certaine maturité, un calme face à un gardien de classe mondiale, Unai Simon. Il a pu marquer ce but-là, là où tous ces grands était en train de piocher. Donc pourquoi pas lui donner sa chance puisqu'on nous a dit que le Barça pouvait l'enregistrer pour la Champions League dans l'équipe B. Donc je me dis qu'il sera disponible pour le match. Félix, très bon. C'est le leader offensif actuellement. Il nous régale, les amis. Son match face à Bilbao était une masterclass aussi. Bien qu'il a eu beaucoup de déchets, mais je pense qu'il va travailler sur ça et il va s'améliorer. Il va progresser. Donc Félix est là, Lamine Yamal, c'est vrai qu'il le match face à Bilbao, il revenait aussi d'une petite blessure de quelques jours. Il était en manque de rythme aussi, il n'a pas voulu prendre trop de risques. Mais puisque nous sommes en période de galère avec des blessés, voilà, Lamine, il va devoir être fort pour nous, le gamin de 16 ans. Donc il va certainement être titulaire. Fermin Lopez, que j'ai trouvé très intéressant face à Bilbao. Il aurait pu marquer aussi des buts. C'est un gars qui a attiré beaucoup plus par le jeu offensif.
offensif. Défensivement, il n'est pas trop là. Donc, il va nous apporter son énergie parce que, vous voyez, il y a de la jeunesse devant parce qu'il faut faire le ballon. Il faut que le ballon circule beaucoup vite. Il nous faut du rythme dans notre jeu parce que le match dernier, on a senti des gars fatigués. On a senti qu'il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas d'intensité. Donc, je mets tous ces jeunes-là devant parce que je sais qu'il y aura des espaces derrière. Comme vous avez vu dans la formation du Shakhtar Donetsk, ils ne sont pas une équipe qui garde le bus. Donc, on aura certainement des espaces. On peut se créer des occasions. Donc, d'où je mets mes gars comme ça, des jeunes, devant Gundo et Romeo. Parce que Romeo, on ne peut pas le faire confiance quand il est seul, les amis. Puisque, comme on l'a vu, le Shakhtar Donetsk, ils ont un jeu très direct et très offensif. Ils jouent avec une très grand nombre d'attaquants, les amis. Donc, monsieur Romeo qui est très lent dans son jeu et qui prend beaucoup de temps souvent à réfléchir, il va certainement, pour moi, on ne doit pas le laisser tout seul. Donc, je mets Gundo à côté de lui pour l'apporter de soutien, pour l'aider dans les sorties de balles et voilà, pour le garder compagnie. Parce que là, quand il est seul, c'est compliqué. Il peut nous attirer des problèmes. Il peut se mettre en difficulté là et fait que l'adversaire nous met un pressing de malade sur lui. Donc, Alonso, je le mets. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il faut faire souffler un peu Baldé puisqu'il y a le Classico samedi. Donc, si Baldé peut se reposer pour la première mi-temps et puis entrer en deuxième mi-temps, bon, Alonso, c'est un gars qui sait très bien défendre. C'est souvent compliqué quand il doit bouffer tout le couloir et tout. Donc, je pense que défensivement, il peut se gérer. C'est à voir en première mi-temps. Inigo Martinez, il nous a plu, les amis. Il a été très bon face à Bilbao. Je pense qu'il est en confiance. Et je pense qu'il faut lui donner encore cette confiance face au Shakhtar Donetsk, les amis. Il a été très bon, très concentré. Il a fait son travail. Et même ses jeux longs, les amis, on lui a vu essayer de toucher des gars devant. Donc, pour moi, il nous a convaincus et je pense qu'il faut qu'il soit titularisé demain. Je ne sais pas ce que vous pensez. Arao, pour les repris défensifs, comme je vous ai dit, le jeu du Shakhtar Donetsk provient beaucoup plus du derrière. Les défenseurs qui essaient de jouer vite en contre-attaque. Ils ont un jeu de contre-attaque. Et ils ont des ailiers qui vont très vite. Donc, Arao, il va nous servir pour couvrir les fois où Cancelo va monter. Parce qu'on sait que Cancelo, c'est un gars aussi qui aime monter, qui aime apporter du soutien offensif. Donc, il y aura certainement des moments où il y aura des espaces. C'est là où Arao va venir pour le couvrir, les amis. Pour essayer de casser la contre-attaque. Comme j'ai dit, vous voyez que les gars de la Shakhtar, des défenseurs, ils ont toujours cette division un peu plus longue, un peu plus large sur les côtés. Donc, de même, il va falloir que Cancelo soit très concentré sur ce match, les amis. Ne pas laisser des espaces derrière. C'est ça notre problème, généralement, le Barça. Des espaces qu'on laisse derrière face au Shakhtar, ça risque de nous coûter si on laisse des espaces derrière. Donc, il va falloir être très concentré en défense, les amis. Donc, moi, j'ai confiance à mes gars. J'espère qu'ils ont bossé sur le match de Bilbao parce qu'on a vu comment les frères Williams nous ont causé beaucoup de problèmes aussi. Donc, les amis, Ter Stegen, le patron, le capitaine, donc, il va certainement encore nous sauver. On aura certainement besoin de lui. Sauf si notre équipe montre un visage très dominant et qu'on prend le match à notre compte et qu'on gère du début jusqu'à la fin. Là, Ter Stegen sera moins impliqué. Mais si on a des problèmes ou si on a des situations où on est déconcentré et qu'on a des espaces derrière, il va falloir l'intervention de Ter Stegen. Mais comme je dis, nos défenseurs doivent être prêts à casser des contre-attaques parce que Shakhtar, ils ont un jeu très long qui provient du derrière. Ils aiment jouer en contre-attaque. Les amis, je ne sais pas ce que vous pensez. Mon pronostic pour ce match, les amis, c'est un 2-0. Hein. Ouais, 2 buts. Posé là, peut-être Félix ou un Maguyo pour nous égaler. Peut-être Lamine Yamal aussi. Donc, je vois un match aussi parce que je me dis... Parce que le Shakhtar, bien qu'ils encaissent aussi des buts, mais ils n'encaissent pas aussi beaucoup. Donc, ils défendent bien. Mais, les amis, je pronostique une victoire 2-0. Un clean sheet pour Ter Stegen, si possible. Les amis, laissez un commentaire pour qu'on puisse continuer à en parler de ce match demain et vivement que le Barça gagne, que le Barça soit dominant, que le Barça corrige. On veut voir un bon match, un jeu qui est fluide et la balle qui circule très vite, des joueurs qui sont en forme. Voilà, les amis, c'est ce qu'on souhaite pour le match demain. On veut prendre du plaisir. C'est tout ce qu'on aime avec le Barça. Un Barça dominant, un Barça qui gère. C'est ce qu'on veut, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Prenez tout soin de vous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.